Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Clôture des activités liées au mois du rosaire, c'est jeudi 31 octobre 2024. Les légionnaires se sont retrouvés à la grotte centrale des Boma. Comme ça, Félix Antoine Tshisekedi a participé au 23e sommet de chefs d'État à Bujumbura. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journalistes. Surtout, merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Nicole Ngimbi nous apprend que les légionnaires du Doyenné des Bouma se sont retrouvés à la grotte centrale ce jeudi 31 octobre pour clôturer les mois du rosaire. Regardez. Célébré par l'abbé Jacques-Laurent Bumba et concélébré par l'abbé Roger Nzungu, les chrétiens, les légionnaires ont commencé à réciter les chapelets, qui est un objet de dévotion religieuse généralement constitué des grands enfilés sur un cordon formant un cercle. Le rosaire a une importance dans la vie chrétienne. Dans son homélie, le prêtre a rappelé au peuple de Dieu que la Sainte Vierge Marie intercède pour tout chrétien auprès de son Fils Jésus-Christ. Le mois d'octobre est dédié à la mission en faisant l'apostolat. Ngondi ya kimvoile, ngondi ya rosaire, ngonde bet mebanda bisalu ya beti ya bilanga. Ata bet mebanda yawu zulu mezibu kantete ve samti bamvula mebanda tete yau mumekanisa ngrasi ini antete betu lendra kalomba amam Maria vovila betu na mwani yange samu yandi zibudila betu zulu samu bamvula kuiza bondika yine betu kena kukuna yine betu kena kusala na isi ya mtoto. Lukanu nini? Balukanu nini? Gevu andaka sambila na ngonde yayi ya rosaire. Kilumu betu bandraka intense ya tete betu tubaka betu sambila samu na diocese ya betu na manime ya synode samu ya kwenda na Antoine. Yaunde lukanu ya betu. Bebetu kezi imbana fe lukanu yina awa bitkena zitika ngondi ya rosaire. Kuzitika ngondi ya rosaire zona tuba betu mebandra ngondi ya rosaire na luzingu ya betu. Prenant la parole, la présidente de ces mouvements d'action catholique a invité les légionnaires d'être en ordre avec les cotisations mensuelles. Aussi a fait appel aux jeunes d'emboîter les pas. Kilumbi ya 31 octobre betke sala ka clôture awa kaka na grotte. Betke sala laka kubanda ya beto kuna na sanctuaire. Clôture nde awa. Betu gana kutuba samo lukula betu bangolu kena manisa. Donc betu gana kuenda. Ba jeune ba onde ba yina ke kosa remplacer betu. Mais awana boma ya betu gana kutuba samo la ba jeune vraiment. Bele memona kutumwa sava fieti yao. Na bamvula meluta kuna na bon pasteur betu kuandaka na 86 jeunes. Betu mekuendaka na inga na bejak betu kuendaka 200 jeunes. Betu kuenda betu votu kwa mesa kuenda. Okuna dingumba ba bibobe abata ba kuma biboba betu voana kuenda ba jeunes. Bosi bene betu kanuna ve. Sino betu kana kusala ngolo sa mutindo diocese metu bake. Bakota na ba presidia. Bazona ve kusangana na betu na ba presidia. Sa ngona na presidia kuna bake bakila releve ya kulanda kana. Me betu gele mbabawo.
betu ke nuana sala bakota betu classe ba usitu na ba president yankaka ba mama yankaka ba sabe ve kutanga ba sabe ve kuso exemple pesa ngolo na lova manterne ba jeune ba sakota na ba president samu kisalu ya bika leka awa sasa ba jeune mais simba lejo sasa on andaka na bureau ya senatus bureau national mengeta la ba jeune kisasa matadi mwanda meboma faible mais faiblesse na betke lomba na ngolo ya pevesante samu banwana balana sala clôture ya betu ngonde mvimba na kutambula na baparoisse na bakarte ecclésio kwako na brot maintenant betu mema yao kultu samu baparoisse yankaka bakena kusala clôture na kokila sino bakevwandaka mingi. S'agissant toujours de la clôture du mois des rosaires, nos reporters ont tendu le micro au directeur du centre pastoral diocésain, l'abbé Gilbert Nimi, qui n'a pas manqué de fixer l'opinion sur l'importance de ces mois au sein de l'Église catholique romaine. Suivez. C'est le mois de Marie, comme nous le chantons, le mois le plus beau. Et à la Vierge chérie, nous avons chanté un chant pendant tout un mois. Nous sommes les derniers jours du mois d'octobre et nous clôturons ce mois de Marie. Nous avons cheminé avec notre Mère du Ciel qui nous aime beaucoup, très attentive. Avec un œil attentif, voyons à Cana comment elle va vers Jésus et elle vient vers nous pour dire que nous sommes ses enfants avec Jésus. Jésus est notre fier, c'est ça notre fierté, avoir Jésus comme frère, qui est Dieu. Tout cela valorise l'homme. Aujourd'hui, un peu partout, c'est la clôture. Il y aura des messes là où les neuvaines ont eu lieu, clôture aussi de la neuvaine à la Sainte Vierge Marie, avec Isidore Bakanja, qui est son enfant de prédilection. Nous sommes dans la joie d'avoir cheminé avec Marie, mais ce n'est pas tout. Le mois se clôture, nous ne nous séparons pas avec Marie. Marie reste notre mère à jamais. Et nous allons continuer par notre chapelet et notre rosaire à prier, à demander de grâce au Seigneur par son intercession. C'était la leçon 7 de l'actualité qui se déroule au sein de l'Église. Tout à fait autre chose. Au cours de la journée internationale dédiée aux artistes du monde entier, célébrée récemment à Matadi, le ministre provincial en charge de la culture et des arts, Jean-Cornelis Mbilouvela, a lancé un message fort, se penchant sur la tradition Congo, dont il est également responsable au niveau du Congo central. Il a démontré que la vraie tradition de la coutume est la langue, d'où l'encouragement à parler le Kikongo et les dialectes des territoires du Congo central. Jean-Cornelis Mbilou au micro de Vital Landou. Surtout que de nos jours, l'art devient combiné à la culture. Qui dit art doit aussi voir la culture. La culture est traduite par l'être, par la coutume, les justes coutumes comme on le dit. Et la véritable traduction de la coutume, c'est la langue. Nous sommes en train de prôner, d'encourager l'émergence des langues locales, des langues provinciales. Nous avons le Kikongo qui est une langue nationale, mais nous avons plusieurs langues provinciales. En lieu et place de toujours parler en français, le français je suis d'accord, parce que c'est la langue de l'administration, de l'éducation. Mais nous devons aussi apprendre le Kikongo, qui est une langue nationale de notre province. Aussi les dialectes de nos territoires. Cela vaut la peine. Qu'est-ce que les étrangers, ceux qui viennent d'autres provinces, peuvent hériter du Congo central, si ce n'est que la langue? Vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui vient de Kinshasa, de Lubumbashi, il vient passer 15 ans, 20 ans ici, il rentre chez lui sans toutefois apprendre le Kikongo. Dans sa maison, il ne parle que le Chiluba, le Lingala, le Swahili. Tout simplement parce que depuis un certain temps, nous les Bakongo, nous sommes devenus faibles. Raison pour laquelle j'invite la population du Congo central de se lever, de revaloriser sa culture à travers la langue. Le Kikongo doit être parlé en toutes circonstances. Dans les églises même, on doit éviter de prêcher en lingala.
ou à Chiluba. Nous ne sommes pas au Kasaï, nous ne sommes pas à Kinshasa, nous ne sommes pas, je ne sais pas, au Katanga. Nous ne prenons pas le clivage, mais nous avons des valeurs que nous devons conserver. Nous avons des valeurs que nous devons revaloriser pour que nous puissions garder nos us et coutumes. C'est très important. Je suis en train de parler en français, c'est parce que je suis devant le micro. Mais tout bayao, betu vutukila bama muna betu yatamu. Kikulu na betu koka kubongisa yao, betu tuba kikongo. Bidina mutike katuka na Kinshasa, anmeka kuiza, anme vutuka na Kinshasa, kima ndike na tina batuke banaka na Kinshasa, kikongo. Ubie bandinga ina, nyoso ndike na kutana na babwala ina. Mutindo betike playa, atana taxi betike na tambula, na bainzo nzami. Ngeme ngamona mutike na tuba bandinga nkaka, Swahili tu, kabisande betike kwako na Kongo Central, betu lunguka kutuba, kikongo na nyoso betike na sala. Bidina, yako kakuvalorize ba culture na beto ba mambo na beto ina bakaka na beto mikila ka beto lenda tanga batu mingi bafumo nene mekatuka na nini mebimina kwa na Congo Central premier président république awani bimina ba Albert Ndele mesala na ba banque mondiale samu na nini beto vutukila na manini ngeme kamona mutimeza bisange yo ke bangera ka ngeme banga ngepe vutu sake mukeke bafe. Quelle promesse le ministre provincial en charge de la culture et des arts a-t-il faite aux artistes lundi 28 octobre lors de la célébration de la journée qui leur est dédiée? La réponse dans cette interview. De toute façon, il n'y a pas de promesse à faire, mais j'ai eu une invitation à leur lancer. C'est le travail. L'homme peut se démarquer par son travail. Quelle que soit la situation du pays, quelle que soit la situation de la province, quand quelqu'un se démarque par son travail, on a le regard sur lui. Quand quelqu'un excelle dans un domaine, on a le regard sur lui et on peut le prendre et le propulser. On est en train de crier ça et là, non, on ne nous valorise pas, on ne nous soutient pas. Non, c'est parce que nous sommes encore dans une étape embryonnaire. On n'excelle pas encore. Le jour où nous allons tenter d'exceller, vous allez voir toutes les voix s'élever, toutes les intentions, tous les regards vers ces artistes-là, et on va les promouvoir sans doute. C'est parce que nous ne faisons pas notre travail au sérieux. Nous avons une certaine négligence. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. L'homme Mukongo ne croit pas en lui. Pourtant, il faut qu'il ait confiance en lui-même, qu'il se dise qu'il est aussi capable comme tous les autres. C'est ça. Parlons infrastructure dans ce journal, mesdames et messieurs. Les travaux d'assainissement du pont situé à Dinalo dans la commune de Kalamou, initié par le bourgmestre de cette municipalité, Abedou Sakweno, semble être un travail en vain selon la population de ces coins. Un reportage de Blessing Nzouzi sur les images de Dopena. Depuis quelques jours, le bourgmestre de la commune de Kalamou a initié les travaux d'assainissement au niveau du pont se trouve au quartier Mao à Dinalo. À l'heure actuelle, une équipe est à pied d'œuvre pour effectuer les travaux d'assainissement afin de permettre la libre circulation des eaux de la pluie, occasionnant ainsi des inondations. Interrogés à ce sujet par nos reporters, certaines personnes pensent que ces travaux sont en vain. C'est le cas d'une vendeuse et une habitante du coin trouvée sur le lieu. Avenue Kabila moni pont oyo ekotiko bonga te kaka boye pont oyo ekotiko kaka boye ekotiko bonga te pont oyo il faut sumba lingi pont esimba ba matcha ngoni kolo basala ngoni sana kwa pont ku de soki ndade régie des akate bacho eza na kati so akati bacho wana bon pont oyo kobonga bakati bacho ayibanye komoleka waka batika boye ekotiko bonga na ngote siko mbule zo ya kuna likolo kuna sai tumo za kuna likolo eza makasi tango ba mbule kitiba tango ya yeko kama chonge kama ekotiko bonga ne ekotiko bonga te mutu apeki mbongo na ebela mbongo mutu apesi me tane musala basali ya zero baleba mbongo bo macha pona bino za likolo balingite bo kata bacho sa una se balingite so ayo bonga ndeni oyo ja 3 infos za kotimuna 3 infos ya mbo omoni po oyo ndenge bakosatera se one basatuna basala okombe de fabati batu liboso za kingadi mutapesa mbongo batumuna awo mabele ezongi ya mibale ba charge apesa mbongo ne bele basala loko bosala ka mabele bosala tira se ya munene otiko kunki oyo kolekisa ma eketi na kalamu bile otula ka mabele so mbule beti mabele oyo kozonga lisula ka wa bosali ni bosala loko te sala terrasse bo pombo tembo likopo esala ko akunki mazo rade basala na janako ni janako basala ndengwa mazo le kalime ase wana besuko bile bosala ka bo tumu mabele
mbula ere mabele memia ezongi sous la carte on a bosala ni bosala lo te sala terrasse mbala moko pat bateli terrasse kitoko loka kitoko mbala moko boy mutu abebi simbongo ebele ana pont ingénieur basala ki abazaki na bayela kosala wana te fa ba tuna ne ba to kola onde basala ki na jana basali pont esali mo kuki likolo alema ezoleka na mbala moko basali terrasse ndenge bakosala ka mabele boy soki mbula beto mbele ozonga kana kati mabele batika na ba okabo ba kolongola ka ngote baninga za bosali mabele boy kolongola mabele na bilo mabele kosaka ebota matiti ebota na banini esa eloko te. Une confusion règne dans certaines écoles publiques due au congé de détente que bénéficient les écoles privées. Suivez les détails dans ce récit de Selekele. D'après les calendriers scolaires de chaque année, un congé de détente est prévu dans toutes les écoles du territoire national après la clôture de la première période. Celui-ci n'est pas le cas pour cette année scolaire 2024-2025 pour les élèves des écoles publiques dû au retard des cours qu'ils ont accumulés pendant la période de la grève qui a duré plus d'un mois. Sur ce, les cours dans ces écoles ont repris il y a près de 2 semaines seulement. Plus de précisions avec les directeurs de l'EP Nkiese, Mabiela Ngimbi Willy. Presque tous les parents sont intellectuels. Ils savent que nous, des écoles publiques, nous étions en grève. Nous avions fait beaucoup de jours. C'est pourquoi nous, il n'y a pas de congé de détente. Nous sommes en train de faire la récupération de matières qui n'étaient pas données. Parce que bientôt, c'est la fin de la première période. Mais eux de privé fréquentaient. Comme ils fréquentaient, ils suivent maintenant le calendrier scolaire. Et nous aussi, nous serons obligés d'être à la page. C'est-à-dire suivre le calendrier scolaire que le ministère avait donné. Donc, ça ne doit pas faire autant de problèmes. Je demanderai surtout à nos élèves qui ont suivi le rythme. Eux aussi sont partis en congé. Or, nous n'avons rien dit aux enfants. Que les parents nous envoient ces élèves qui continuent à traîner à la maison. Et ils croient qu'il y a congé de détente. Or que chez nous, il n'y en a pas. On attend seulement les congés de Noël. Là, je crois qu'il n'y aura pas aussi beaucoup de jours. À présent, tous les élèves des écoles publiques sont en classe. Ceux qui ne sont pas là sont absents. Vous l'avez suivi à l'ouverture de ce journal, mesdames et messieurs, qu'au niveau national, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au 23e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Comme ça, en sigle, c'était le mercredi 30 octobre 2024 à Bujumbura. Le détail dans ces récits de Selekele. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, était arrivé mercredi 30 octobre 2024 à Bujumbura, au Burundi, pour participer au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Comisa, marché commun de l'Afrique centrale et australe. Ce sommet centré sur l'intégration régionale se tient sous les thèmes accélérant l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le programme du sommet qui a débuté ce jeudi matin avec l'arrivée des chefs d'État inclut une cérémonie officielle présidée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, nouvellement nommé président de la conférence du Comisa. Le président sortant Hakainde Hichilema du Zambie a prononcé l'allocution d'ouverture avant de remettre les instruments de pouvoir à M. Ndayishimiye. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à huis clos pour examiner les rapports du Conseil des ministres et du Conseil des opérateurs économiques du Comisa COC. La réunion a inclus également des interventions des responsables d'organisations partenaires telles que la Commission de l'Union de la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique. Les décisions devaient être portées sur des sujets cruciaux pour la région, notamment le développement de l'agriculture résiliente, l'exploitation minière et les infrastructures dans le contexte d'une intégration économique. Par ailleurs, le sommet célébrera le 30e anniversaire du Comisa avec une présentation spéciale des drapeaux des pays membres ainsi qu'une remise des prix, notamment les prix médias du Comisa et les prix Outstanding Royal Letter Stay Difference Africa destinés aux petites et moyennes entreprises créatrices. Signalons que la clôture de l'événement
a eu lieu dans l'après-midi du jeudi 31 octobre 2024 avec un communiqué final récapitulant les engagements pris par les chefs d'État et une allocution des remerciements de Sa Majesté le roi Mswati III des Swatini, vice-président de la conférence du COMESA. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Clôture des activités liées au mois du rosaire, c'est jeudi 31 octobre 2024. Les légionnaires se sont retrouvés à la grotte centrale des Boma. COMESA, Félix Antoine Tshisekedi a participé au 23e sommet de chefs d'État à Bujumbura. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal. Un journal de Céla Kélé qui a connu les concours rédactionnels de Blessing Djouzi et Nicole Ngimbi dans une réalisation de l'ingénieur Merveille Ndundu et Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.